Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler avec nos invités de culture en Sarthe, comme tous les jeudis sur LMTV. On va parler de la continuité et de la fin de saison du Palais des Congrès et de la Culture au Mans. On va parler évidemment des photographiques, le programme officiel, mais aussi en fin d'émission, on parlera d'une exposition à la Nixta Media Art Gallery, avec de l'intelligence artificielle. Et puis, on parlera, comme me disaient les collègues il y a un instant, de ma thèse en 180 secondes ou comment vulgariser les thèses, les doctorants, comment on monte sur scène pour expliquer un travail de plusieurs années en 3 minutes. Voilà, c'est tout le programme. Je vous propose de retrouver tout de suite les invités dans Culturel. Et donc, pour parler de cette programmation au Palais des Congrès et de la Culture au Mans, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Caravec. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le programmateur et vous êtes venu avec Émilie Leroux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de production et de communication. Alors, évidemment, ça a commencé, les événements au Mans et au Palais des Congrès. Et ça continue avec une belle programmation. Déjà, dès demain, un spectacle dont on en avait touché quelques mots, qui a l'air assez incroyable, qui est adapté d'un podcast de France Inter, Les Odyssées. En fait, c'est des podcasts qui sont 3 aventures des podcasts qui sont développés sur France Inter, qui sont mises en scène, scénographiées par le Cirque Leroux et qui vont aborder 3 grandes aventures de l'histoire de l'homme. Et c'est un spectacle familial qui se jouera demain soir à partir de 20h30 au Palais des Congrès. Il reste encore des places. Il reste encore quelques places, on peut y aller en famille à partir de... voilà, faut s'intéresser un tout petit peu à l'histoire. De 7 à 77 ans, histoire d'être un petit peu captif par rapport à l'histoire et de pouvoir la digérer. Ouais. Mais voilà, c'est très accessible et c'est un podcast qui a fait déjà plus de 30 millions d'écoutes. Oui, c'est ça, ça vulgarise en fait un petit peu l'histoire, etc. Ça permet, même pour les adultes, en fait, de rendre les choses un peu plus accessibles et rigolotes. J'ai appris plein de choses en allant voir le spectacle. Donc c'est une bonne idée. Ça, c'est demain, vendredi 15 mars à 20h30. Et puis, vous pouvez y aller avec vos enfants. Donc, on aime bien aussi les spectacles à destination de tout le public. Typiquement, le genre de spectacle à aller voir en famille, quoi. Absolument, oui. Et peut-être vous donner envie d'écouter après des podcasts culturels, pourquoi pas. Ce dimanche... non, c'est pas ce dimanche. Si. Alors, je me suis emmêlé les pinceaux. Le 24, donc c'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours, voilà. Une autre date, mais qui est complète déjà dimanche. Le 20, moi, je parle des choses où on peut encore prendre des places. Là, c'est les téléspectateurs qui sont derrière l'écran. Le 24 mars à 17h. Là, c'est un projet un peu fou, Tutu. Oui, c'est ça, c'est une compagnie de danse qui reprend les grands classiques de la danse classique, mais de manière un peu loufoque, en tout cas décalée. Et il reste encore quelques places. Là, on est vraiment presque complet. Alors là, l'idée aussi, c'est assez marrant, c'est de décomplexer à la fois le spectacle de danse classique ou contemporain d'ailleurs, mais aussi peut-être un petit peu notre propre expérience, parce que c'est vrai que quand on lit le pitch du spectacle, on se dit ouais, ça rend les choses tout de suite plus abordables. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment un spectacle qui est ouvert autant aux néophytes qui ne connaissent pas du tout la danse, parce qu'on n'a pas besoin de connaître les codes, et que aux personnes qui aiment vraiment ça et qui connaissent les grands classiques, parce qu'ils vont pouvoir l'aborder d'une manière différente. En fait. Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture, on va dire un peu comme dans les dessins animés. Ça, c'est intéressant. C'est donc le 24 mars à 17h, il reste quelques places. Le 30 mars à 20h30, il reste encore des places pour Benjamin Biolay. Il ne reste plus beaucoup de places. On accueille Benjamin Biolay dans le cadre de Le Mans Pop Festival. Et donc, ça sera le samedi soir. Oui, il reste encore quelques places. On aura Tom Bird en première partie. Qu'on a pu voir cet été au niveau des mardis de la chanson. Et donc, c'est toujours un plaisir d'accueillir Benjamin Biolay au Palais des Congrès. Il était déjà venu il y a 2 ans dans le cadre de Le Mans Sonore. Et puis il revient avec sa nouvelle tournée. Oui, c'est ça, parce qu'il est actuellement en tournée. C'est un nouveau spectacle. Voilà, absolument.
Le 4 avril à 20h, alors là c'est assez rigolo, le titre c'est Le Président. Et ça parle justement à la fois du spectacle et de l'homme politique et du mélange qu'il peut y avoir entre les deux. Oui, tout à fait. En fait, c'est librement inspiré du parcours de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Donc ça reprend l'histoire d'un comédien qui joue un président dans une série et qui se retrouve président de la République comme ça, de manière assez surprenante. Et donc on voit comment est-ce que la comédie peut aider dans la pratique de la politique. Donc c'est un spectacle très très actuel. Oui, et un petit peu ironique, voire acerbe de temps en temps, parce qu'on pense à Zelensky, on pense aussi un petit peu à Trump ou à d'autres... Schwarzenegger, ouais, c'est ça. Reagan. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est la limite entre le travail de comédien et de politique, qui au final sont pas assez proches. très éloignés quand même. Ouais. Et du coup, ça, c'est une création qui n'est pas... ça sera une des premières dates où on pourra voir ce spectacle au Palais des Congrès du Mans. Oui, et puis c'est un seul en scène, c'est quand même impressionnant de s'emparer, parce que autant voilà, on peut critiquer dans les médias et sur la place publique les politiques, mais du coup d'endosser ce rôle et d'en parler sur scène, c'est quand même assez culotté en fait. Ah oui, complètement. Oui, c'est un spectacle surprenant qu'on voit pas venir. Qu'on voit pas venir. Ouais. Ça, c'est le 4 avril à 20h. C'est du théâtre, donc à profiter en famille ou entre amis. Les Pigeons, alors là, on retrouve Francis Huster et Michel Leb pour du théâtre. Et ça sera le 12 avril. Alors oui, ça sera la dernière place de la proposition des théâtrales qu'on accueille tous les ans au Palais des Congrès. Et donc, on a la chance de recevoir Francis Huster, Michel Leb dans une pièce de boulevard. Voilà, quoi vous dire de plus. C'est deux monstres du théâtre français qu'on peut retrouver. Je pense je suis pas sûr qu'on puisse les revoir très prochainement sur une pièce où ils seront tous les deux. Donc, en plus, c'est rigolo parce que c'est un peu une mise en abîme, parce que l'histoire, c'est deux comédiens qui sont dans la salle d'attente d'un casting, qui s'apprécient pas forcément, mais qui finissent par, dans l'attente, échanger entre eux. C'est assez rigolo de voir deux monstres du théâtre comme ça se retrouver dans cette situation. Ouais, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, ils passeraient pas trop de temps dans la salle d'attente. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Évidemment, d'aller voir du théâtre, comme on le disait, le boulevard, des fois, il y a des retransmissions, etc. Mais là, c'est le plaisir de pouvoir venir voir sur scène. Ça n'a évidemment rien à voir. Vous avez la chance de la voir au Mans, donc allez... Ça n'a rien à voir entre une captation vidéo, où on en retrouve beaucoup sur Culture Box actuellement ou sur d'autres plateformes. Mais le théâtre, alors c'est bien en regarder à la télé, mais c'est mieux de le vivre dans une vraie salle de spectacle. Oui, c'est vrai qu'après, les Parisiens, des fois, sont habitués au boulevard. Mais voilà, le boulevard vient à nous aussi. Donc, allez-y, profitez-en. Et ça, c'est toujours sympa, même avec vos enfants, justement, d'aller voir des grands noms du théâtre. Ça reste accessible. Et alors, un spectacle qui est étonnant, détonnant. Le 19 avril, La Promesse Brel. Alors, moi, la première, je me suis fait avoir en regardant les images. C'est Arnaud Ascoy qui joue Brel. Qui joue Brel. En fait, Arnaud Ascoy, à la base, c'est pas un chanteur, il est policier à la brigade des stupes de Paris. Mais non. Si. Et en fait... J'ai pas été jusqu'au bout de l'histoire, d'accord. En fait, plusieurs fois, on lui a notifié qu'il avait quand même une grosse ressemblance avec Brel. Et puis, il a commencé à chanter, et puis sa voix se rapprochait énormément de Brel. Et dans la gestuelle, dans le timbre de voix, dans les mimiques, on a tout de Brel. Et je pense que si vous regardez le teaser et que vous fermez les yeux, vous entendez Brel sans aucun problème. Alors après, il chante, ça reste un... C'est le répertoire Brel avec un violoncelliste et un accordéoniste, donc ils seront 3 sur scène. Et ça va reprendre tous les classiques de Jacques Brel.
C'était vraiment un super spectacle et Brel, c'est un peu intergénérationnel. Ah bah oui, on a tous entendu. Voilà, on a tous entendu et du coup, je trouve que c'est un bon moyen d'approcher les grands classiques de la chanson française, même s'il était belge. Mais voilà, c'est peut-être aussi l'occasion pour des parents de faire découvrir à leurs enfants le répertoire de Brel. J'allais rebondir parce qu'en regardant un télécrochet bien connu où les fauteuils se retournent, il y a eu exactement la même situation, c'est qu'il y a un jeune de 18 ans qui a chanté du Brel et les coachs se sont retournés, mais sont posé la question entre d'être très proche et pourquoi pas. Et c'est vrai que Brel, ça reste quelque chose qu'il faut aussi transmettre. La chanson française, et ça fait partie du patrimoine. Et j'invite vraiment tout le monde à regarder les vidéos du spectacle. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet ou sur YouTube. Mais c'est vraiment bluffant. Et on n'est pas dans un tribute, on n'est pas dans un... Voilà, c'est vraiment une vraie proposition artistique qui va nous être proposée. Et là, qui est accessible évidemment aussi en famille. C'est le 19 avril à 20h30. Il reste des places aussi. Il reste des places, un petit peu aussi. Il reste un petit peu de place. Bon, en tout cas, il reste encore plein de dates pour en profiter en mars, avril, du théâtre, des concerts et plein d'autres choses. Évidemment, on n'a pas parlé tous, parce qu'il y a des dates qui sont déjà complètes. Et puis, vous reviendrez nous reparler d'une exposition qui va commencer fin mars. Le 30 mars, ouais. Le 30 mars. Vous viendrez nous en parler parce que, évidemment, le Palais des Congrès de la Culture, il est là pour tous les Manceaux et même au-delà, évidemment. C'est un lieu à vivre pour voir des spectacles et, bien sûr, profiter des expositions. Merci à tous les deux Chloé. d'être venus nous parler de cette programmation. Et puis nous, on va parler de photographie. Bah oui, c'est le grand festival de l'image en mars, tout de suite dans Culturel.